Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils sur la façon d'optimiser le référencement SEO de vos vidéos YouTube pour les aider à atteindre un public plus large. Tout d'abord, il est important de choisir un mot-clé très pertinent pour votre vidéo et ce mot-clé doit décrire le message principal de votre vidéo. Et après avoir trouvé ce mot-clé, vous allez donc l'inclure dans le titre de votre vidéo, dans la description et dans les tags. Il est important de choisir un mot-clé qui est populaire, c'est-à-dire qui a un bon volume de recherche, mais pas trop compétitif, afin que vos vidéos puissent être trouvées facilement par les spectateurs. Alors, j'ai donc monté une vidéo. On va donc utiliser cette vidéo-là pour optimiser son référencement SEO sur YouTube. Avant de commencer l'optimisation du référencement SEO de votre vidéo, il y a une première optimisation qui est très importante. Assurez-vous que le contenu de votre vidéo est de haute qualité. Ça, c'est la première optimisation. Pourquoi? Parce que les vidéos qui ont un contenu de qualité ont tendance à être classées plus haut dans les résultats de recherche. Alors les amis, assurez-vous que votre vidéo est intéressante et engageante pour les spectateurs. J'ai donc monté une vidéo comment créer une chaîne YouTube 2023. On va donc utiliser cette vidéo-là pour optimiser son référencement sur YouTube. Alors ça, c'est la vidéo qu'on va donc utiliser pour optimiser son référencement SEO sur YouTube. Dans cette vidéo, je montre donc comment créer une chaîne YouTube monétisée étape par étape en 2023. Maintenant que j'ai ma vidéo, je vais donc aller sur YouTube, essayer d'analyser les faiblesses de mes concurrents. Et c'est sur ces faiblesses-là que je vais donc me baser pour bien optimiser le référencement SEO de ma vidéo YouTube. Pour bien optimiser le référencement SEO de notre vidéo YouTube, je vais donc utiliser TopBuddy. TopBuddy va donc nous aider à bien optimiser le référencement SEO de notre vidéo YouTube. Alors TopBuddy, c'est une extension. Vous allez donc installer l'extension dans votre navigateur Chrome. Et après avoir installé TopBuddy dans votre navigateur Chrome, vous allez donc l'associer à votre chaîne YouTube. Et voilà comment ça se présente. J'ai TopBuddy sur ma chaîne YouTube. Le but de TopBuddy, c'est de nous aider à améliorer le référencement SEO de notre vidéo YouTube. Et je vais donc vous montrer comment utiliser efficacement TopBuddy pour améliorer le SEO de votre vidéo YouTube. Pour commencer, dans la première étape, on va donc chercher à comprendre le langage des internautes lorsqu'ils sont sur YouTube et qu'ils recherchent des vidéos, comment créer une chaîne YouTube. On va donc chercher à comprendre quels sont les mots-clés qu'ils saisissent donc dans la barre de recherche YouTube afin de trouver les vidéos qui vont donc les apprendre à créer une chaîne YouTube. Le but, c'est de trouver le mot-clé populaire qui a un bon volume de recherche et qui n'est pas trop compétitif. C'est-à-dire de trouver un mot-clé que les internautes ont l'habitude de saisir dans la barre de recherche YouTube. De préférence que ce mot-clé ne soit pas trop compétitif. Alors pour ce faire, on va donc utiliser un des outils de TopBuddy. On va donc utiliser le Keyword Explorer de TopBuddy. On clique donc sur Keyword Explorer de TopBuddy. Voilà donc cet outil-là qui va donc nous permettre de bien comprendre le langage des internautes lorsqu'ils recherchent des vidéos, comment créer une chaîne YouTube. Alors une fois sur cette fenêtre, le Keyword Explorer, on va donc commencer. Et juste un petit rappel, sachez que c'est en fonction de la vidéo que vous voulez publier sur votre chaîne YouTube que vous recherchez donc le mot-clé adapté à cette vidéo. Et dès le début de cette vidéo, je vous ai présenté une vidéo que j'ai donc montée. Et dans la vidéo, j'expliquais comment créer une chaîne YouTube étape par étape. Là, du coup, je vais donc rechercher un mot-clé adapté à ma vidéo YouTube que je vais publier sur ma chaîne YouTube. Alors, dans l'outil Keyword Explorer de TopBuddy, je vais donc saisir chaîne YouTube et je vais donc explorer. Ici, dans le résultat, on peut voir que le volume de recherche est de 70 000 cas, ce qui signifie qu'en un mois, il y a plus de 70 000 de recherches à travers ce mot-clé chaîne YouTube. Je vous explique brièvement, ce qui veut dire que les gens viennent sur YouTube dans la barre de recherche en un mois et plus de 70 000 personnes chaque mois saisissent donc ce mot-clé exactement, chaîne YouTube. Quand ces personnes cherchent à apprendre à créer une chaîne YouTube, il y a plus de 70 000 personnes qui saisissent exactement chaîne YouTube dans la barre de recherche. Est-ce qu'on vient de trouver le mot-clé adapté à notre vidéo YouTube? On va donc vérifier le reste des paramètres pour voir si on doit prendre ce mot-clé-là. Alors, le volume de recherche est de 70 000 chaque mois, ce qui est déjà bien. Le problème avec ce mot-clé, c'est la compétition.
côté concurrence. La concurrence, elle est énorme. Il y a plus de 11 millions de vidéos qui répondent à cette question, chaîne YouTube. 11 millions de vidéos qui répondent donc à cette question, chaîne YouTube. Ou encore 11 millions de vidéos qui sont donc référencées sur ce mot-clé-là, chaîne YouTube. Là, la concurrence, elle est énorme. Là, si on se positionne sur ce mot-clé-là, on aura du mal à apparaître dans les premiers résultats de recherche. Le deuxième problème avec ce mot-clé, c'est cette partie-là, View versus Top Ranked Video. Ok, cette partie-là. Cette partie-là te permet donc de savoir si ta vidéo sera donc dans les premières 20 vidéos dans la page de résultats YouTube. Alors, à chaque fois qu'une personne saisit exactement ce mot-clé, la chaîne YouTube, cette partie-là va donc te permettre de savoir si ta vidéo sera donc dans les 20 premières vidéos dans la page de résultats YouTube. Je vous explique encore mieux. Je reviens donc sur YouTube, ok? Alors, si quelqu'un vient sur YouTube et qu'il saisit chaîne YouTube, exactement le mot-clé, la chaîne YouTube. Alors, si la personne saisit exactement chaîne YouTube, la partie dont j'étais en train de vous expliquer, vous permet de savoir si votre vidéo sera donc dans les premières 20 vidéos. L'objectif du référencement SEO, c'est que notre vidéo apparaît dans les premiers résultats ici, au moins dans les 10 premières vidéos. Si notre vidéo n'est pas référencée dans les premiers résultats de recherche, ce serait compliqué pour nous de faire beaucoup de vues. Alors maintenant, vous avez compris l'importance de cette dernière partie-là, cette analyse. Cette partie qui va donc te permettre de savoir si tu construis donc le SEO de ta vidéo à travers ce mot-clé chaîne YouTube. Est-ce que cette vidéo sera donc rankée dans les 20 premières vidéos lorsqu'une personne recherche chaîne YouTube? Sur ce mot-clé-là, on a donc une première barre qui nous explique qu'on a 33 600 vues. On a donc une petite barre ici en vert ici qui nous explique qu'on a 1018 vues. La dernière barre ici, c'est ma chaîne. Et 149, c'est les vues moyennes que j'arrive à faire en une semaine. Là, du coup, si je veux donc que ma vidéo apparaisse donc dans les 20 premiers résultats de recherche, en une semaine, le moment où je publie ma vidéo sur YouTube, en une semaine, je dois dépasser les 1018 vues avant d'espérer voir ma vidéo dans les 20 premiers résultats de recherche. Alors, ce serait donc compliqué pour moi, pour ma chaîne, parce que ma chaîne, chaque semaine, génère 149 vues. Là, ça serait difficile pour ma chaîne de pouvoir générer plus de 1000 vues pour espérer être dans les 20 premières vidéos dans la barre de recherche. Les 1018 vues ici, là, c'est la barre d'entrée pour être dans les 20 premières vidéos. Alors, moi, j'ai 149 comme vue moyenne chaque semaine, alors ça me serait donc compliqué. Mais si j'avais par exemple ici 2000 vues ou soit 1500 vues chaque semaine et que la barre d'entrée est de 1018, vous voyez que ce serait donc facile à ce que ma vidéo se retrouve dans les 20 premières vidéos à chaque fois qu'une personne recherche chaîne YouTube. Mais moi je suis à 149 et la barre d'entrée est à 1018, alors ce serait donc compliqué. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle ce mot-clé chaîne YouTube ne correspond pas à notre vidéo que nous allons donc publier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc rechercher encore un autre mot-clé. Cette fois-ci, je vais donc ajouter créer chaîne YouTube. Je vais mettre créer une chaîne YouTube. Je lance encore la recherche. Qu'est-ce qu'on remarque dans le résultat ici? On commence avec le volume de recherche. On peut voir que on a presque 50 000 comme volume de recherche. Chaque mois, plus de 50 000 personnes saisissent créer une chaîne YouTube dans la barre de recherche YouTube. Quand ils cherchent des vidéos, qui va donc les apprendre comment créer une chaîne YouTube, ils ont l'habitude de saisir donc créer une chaîne YouTube. C'est-à-dire plus de 50 000 personnes chaque mois saisissent exactement, je dis bien exactement, créer une chaîne YouTube. Ok, alors le volume de recherche est très intéressant. On va aussi voir les autres paramètres pour voir si on peut donc garder ce mot-clé. Alors, côté concurrence, la compétition, on peut voir que la compétition, elle est énorme. Okay? On a plus de 3 millions, disons 4 millions de vidéos qui répondent donc à cette question, créer une chaîne YouTube. Ce qui veut dire que si je construis le SEO de ma vidéo à travers ce mot-clé, créer une chaîne YouTube, je serai en concurrence avec plus de 3 millions de vidéos. Là, vous voyez déjà la difficulté pour moi de pouvoir être dans les premiers résultats de recherche lorsqu'une personne saisit le mot-clé créer une chaîne YouTube. On va voir aussi la dernière partie ici. Là, ici, on peut donc voir que la barre d'entrée est de 819 vues.
Or, moi, je suis à 149 vues chaque semaine. La barre d'entrée est élevée. Pour pouvoir espérer être dans les 20 premières vidéos quand quelqu'un recherche créer une chaîne YouTube, mes vues moyennes chaque semaine doivent dépasser les 819. Or, moi, je suis à 149. Là, c'est impossible. L'autre paramètre aussi qui est positif, c'est l'optimisation. On peut voir ici que l'optimisation est excellente ici. Alors, si les autres paramètres étaient excellents, on devrait donc garder ce mot-clé. Par exemple, ici, l'optimisation est excellente. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que les 3 millions de vidéos qui sont donc référencées sur le mot-clé créer une chaîne YouTube n'ont pas bien optimisé leurs vidéos. Alors, si moi, je me positionne donc sur ce mot-clé et que j'optimise bien ma vidéo, je pourrais être dans les 20 premiers résultats de recherche. Si les autres paramètres étaient abordables, ça. Alors, ce mot-clé également, on le met de côté. Je vais encore chercher un autre mot-clé. Cette fois-ci, je vais supprimer une. Je vais mettre créer chaîne YouTube. Je lance la recherche. Alors ici, le volume de recherche est de 20 000 chaque mois. C'est déjà bien. 20 000 de personnes saisissent exactement créer chaîne YouTube dans la barre de recherche YouTube, quand ils cherchent des vidéos qui vont donc les apprendre à créer une chaîne YouTube. Côté concurrence, compétition, on peut voir qu'il y a moins de compétition, les amis. La compétition, elle est excellente, ce qui veut dire qu'il y a moins de compétiteurs. Quand on vient donc ici, You versus Top Ranking Vidéo, on peut voir que la barre d'entrée est donc de 17 vues. Moi, je suis à 149 vues la semaine. C'est clair que si je construis le SEO de ma vidéo sur ce mot-clé créer chaîne YouTube, en une semaine, ma vidéo pourrait donc se retrouver dans les 20 premières vidéos. À chaque fois qu'une personne saisit créer chaîne YouTube exactement. La partie optimisation, on peut voir que l'optimisation est excellente. Ce qui veut dire que nos concurrents n'ont pas bien optimisé leurs vidéos sur ce mot-clé, la créer chaîne YouTube. Alors si moi, je construis le SEO de ma vidéo que je vais publier sur YouTube, sur ce mot-clé créer chaîne YouTube, si je construis bien le SEO, ma vidéo pourrait être dans les 20 premiers résultats de recherche. Alors maintenant, on peut dire qu'on a trouvé notre mot-clé. Voilà donc le mot-clé qu'on va donc utiliser pour notre vidéo YouTube. Alors maintenant, on a le mot-clé. On va donc aller analyser les faiblesses de nos concurrents, où ils ont mal optimisé leur vidéo. Et là où ils ont mal optimisé leur vidéo, nous, on va donc exploiter ces parties-là pour bien optimiser notre vidéo. Et pour ce faire, vous copiez votre mot-clé et vous revenez donc sur YouTube. Une fois sur YouTube, on va donc rechercher créer chaîne YouTube. Vous lancez la recherche. Alors sur cette page, vous avez donc TubeBuddy qui s'ouvre ici. Vous venez sur Keyword Stats ici. Et ici, on va donc voir qu'on a 20 000 de recherches par mois. Et la vidéo la plus vue est de 331 000. C'est Ibrahim Kamara. Et la dernière vidéo est de 33 vues. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'analyser les faiblesses de nos concurrents. Les 20 premiers qui sont dans les résultats ici, c'est d'analyser leurs faiblesses. Et nous, on va s'appuyer sur ces faiblesses-là pour bien optimiser notre vidéo. Là, ici, ce sont les faiblesses. Là où vous avez ici les trois, là, ce sont les faiblesses de nos concurrents. 0 sur 26, 0 sur 26, 0 sur 26. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Quand on prend par exemple le keyword in title, vous allez voir que créer chaîne YouTube, ce mot-clé-là exactement, personne ne l'utilise dans son titre. Vous n'allez pas voir créer chaîne YouTube dans un titre ici. Dans les 20 premières vidéos ici, il n'y a pas. Ici, vous allez voir, c'est créer sa chaîne YouTube. Mais vous n'avez pas créé chaîne YouTube exactement. Personne ne l'utilise. Et ça, c'est une opportunité pour nous, une faille pour nous. La deuxième faiblesse, c'est keyword in description. Personne n'a utilisé créer chaîne YouTube dans sa description. Et quand vous allez analyser les différentes descriptions ici, vous allez voir que personne n'a utilisé exactement le mot-clé, la créer chaîne YouTube. Et la troisième faiblesse, keyword in tag. Personne n'a utilisé créer chaîne YouTube exactement celui-ci dans leur tag. Et ça, c'est une opportunité pour nous. On va donc profiter de leur manquement pour bien optimiser donc notre vidéo. On a publié la 7 day qui est 0. Qu'est-ce que cela signifie? Déjà, en une semaine, personne n'a publié une vidéo créer chaîne YouTube. Personne. Là, on serait donc la première personne à publier une vidéo dans ce domaine-là. Et les gens, dès qu'ils vont voir une nouvelle vidéo, certainement que ça va les intéresser. Ils vont se lancer, ils vont cliquer sur la vidéo. Alors maintenant qu'on a notre mot-clé adapté à notre vidéo,
On va donc rechercher les tags associés à ce mot-clé-là. Le Keyword Explorer nous donne également des tags. On vient tout simplement dans Common Tag ici. Et ici, on a les tags les plus utilisés. On va donc cocher les tags. Ok, là, c'est bon. Ensuite, vous cliquez donc sur Action ici. Et vous cliquez donc sur New List. Et on va donc ajouter là-bas tag. Le système, c'est d'enregistrer les tags là dans un dossier et c'est le dossier que je viens de créer. Là, j'ai donc ajouté les tags que j'ai coché ici dans le dossier là. Après, on va récupérer ces tags là le moment où on sera en train d'optimiser notre vidéo. Alors, maintenant qu'on a récupéré les tags, on va donc démarrer l'optimisation. On revient donc sur Action ici. Cette fois-ci, on va donc cliquer sur Optimize in SEO Studio. Ok, on va donc démarrer l'optimisation. On clique là-dessus. Alors voilà donc la fenêtre qui s'ouvre et c'est sur cette fenêtre-là, on va donc démarrer l'optimisation. Ici, on a Title, okay, qui signifie tout simplement le titre. Et ici, on a la description. C'est la description de notre vidéo. Voilà notre mot-clé Créer chaîne YouTube. Maintenant, on va donc créer un titre associé à notre mot-clé, le titre à notre vidéo. Alors moi, je vais donc ajouter au début comment créer chaîne YouTube. Okay. Et vous allez donc voir la qualité de l'optimisation que vous êtes en train de faire. Okay. Quand vous aurez 100% ici, ce qui veut dire que vous avez bien optimisé votre vidéo YouTube. Okay. Ici, on est à 86. Déjà, le vert indique que c'est bon. Alors, on continue toujours l'optimisation. Comment créer chaîne YouTube monétisée sans avoir 1000 abos ou 4000 heures. Comment créer chaîne YouTube monétisée sans avoir 1000 abos ou 4000 heures. Voilà donc le titre que je vais donc donner à ma vidéo YouTube. Alors, après avoir ajouté le titre, je viens maintenant dans la description. Je viens dans la description maintenant. Je vais donc ajouter une description. Entre vos mots-clés, vous ne devrez pas donc les séparer par un mot. Vous les gardez comme ça, créer chaîne YouTube. Je sais bien qu'on écrit créer avec E accent aigu, mais je le garde comme ça parce que c'est comme ça les gens saisissent, plus de 20 000 personnes saisissent dans la barre de recherche YouTube afin de trouver des vidéos qui vont donc les aider à se former, à créer une chaîne YouTube. Là, je garde exactement le mot là pour permettre à ces 20 000 personnes de pouvoir tomber sur ma vidéo. Une raison pour laquelle je ne vais pas séparer aussi entre créer et chaîne un mot, ou soit entre chaîne et YouTube, je vais séparer et mettre un mot ou autre chose. Je les garde donc exactement comme ça. Dans la description également, je vais veiller à ce que le mot clé créer chaîne YouTube se répète 2 fois. Alors, et bien voilà, j'ai donc créé le titre pour ma vidéo. Voilà ma description également. Pour une bonne optimisation, servez-vous toujours des faiblesses de vos concurrences et vous basez là-dessus pour bien optimiser vos vidéos. Quand on a analysé les faiblesses de nos concurrents, on avait vu qu'ils n'ont pas utilisé créer chaîne YouTube dans leur titre. Ils ne l'ont pas utilisé également dans leur description. Et qu'est-ce que nous on a fait? On a donc ajouté créer chaîne YouTube dans notre titre. Et on a donc ajouté également créer chaîne YouTube dans notre description jusqu'à 2 mots-clés. On a bien optimisé le titre et la description. On passe donc à l'étape suivante. Dans les tags ici, votre mot-clé doit apparaître en premier. Créer chaîne YouTube. Vous devrez avoir votre mot-clé comme premier tag avant d'ajouter les autres tags. Alors ici, on va donc importer les tags qu'on avait donc copiés dans Keyword Explorer. On vient donc sur Import ici. Et on va donc rechercher le dossier tag créer chaîne YouTube. Tag pour créer chaîne YouTube. On va donc sélectionner tous ces tags-là. Add Select, ça passe à 100. Voilà, l'optimisation à 100%. On a bien donc optimisé le référencement SEO de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire? On revient donc en arrière ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va copier le titre comme ça. On va copier le titre. Copier aussi la description de la vidéo. Et on va donc aller sur notre vidéo qu'on veut donc publier sur notre chaîne YouTube. Voilà donc la vidéo ici. Et une fois sur la vidéo, on fait clic droite. On vient donc dans les propriétés de la vidéo. Ok, une fois dans les propriétés, vous venez donc dans détail. Dans la partie description ici, on va donc ajouter le titre. On va ajouter le titre de la vidéo, ok, qu'on a copié. C'est ça le titre. Comment créer chaîne YouTube monétisée sans avoir 1000 abonnés ou 4000 heures. Alors, on va ajouter le sous-titre, la description. On va donc coller la description là. Alors, notation, on met 5 étoiles. Le mot-clé, notre mot-clé, c'est créer chaîne YouTube. Commentaire, on va encore ajouter notre description. Ok, voilà, enregistré.
Et après ça, on clique donc sur appliquer et OK. Alors maintenant, on va donc changer le titre de la vidéo ici. On va coller le titre comment créer chaîne YouTube monétisée sans avoir 1000 abos ou 4000 heures enregistrées. On revient maintenant sur notre chaîne YouTube. Ok, une fois sur la chaîne YouTube, on revient dans la partie tag et cette fois-ci on clique sur Save Draft. Maintenant on quitte et on revient sur notre chaîne YouTube. Une fois sur notre chaîne YouTube, on va donc publier la vidéo. On va donc aller rechercher la vidéo. Ouais, voilà la vidéo. Comment créer chaîne YouTube monétisée. On double-clique là-dessus. On va publier la vidéo maintenant. Alors voilà le titre. Comment créer chaîne YouTube monétisée sans avoir 1000 abos ou 4000 heures. La description, on avait déjà optimisé la vidéo et tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on vient donc ici, sur Top Body ici. On clique là-dessus. Et on clique ici. On va donc rechercher créer chaîne YouTube ici. Ok. Ensuite on clique donc sur Apply. Tout ce qu'on avait fait comme optimisation, ça s'est ajouté de façon automatiquement. Vous allez voir la description, c'est ajouté automatiquement. On a le titre également. Voilà, tout est OK. On a les tags également qui sont donc ajoutés. Maintenant, il sera donc d'ajouter la miniature pour une bonne optimisation. Si la miniature est très importante, vous faites une belle miniature que vous allez donc ajouter à la vidéo. Alors ici, c'était pour vous montrer comment optimiser une vidéo et voilà, on vient donc de le faire.